On ne compte plus les rumeurs de départ à son sujet. Mais 18 mois après son arrivée rue de Varennes, Elisabeth Borne est toujours bien en place. Les rivalités internes, avec Gérald Darmanin, n'auront pas eu raison d'elle, tout comme les critiques sur son supposé caractère brutal, lui valant de charmants surnoms tels que Méchanta, Madame Burnout ou encore Dark Vador. Des exagérations? Pas forcément, si l'on en croit Le Point. Les macronistes se racontent sous le manteau des scènes terribles auxquelles ils jurent avoir assisté, écrit la journaliste Nathalie Chouk. Son ex-directeur de cabinet, devenu ministre de la Santé, aurait même essuyé des railleries sur son physique. Lors d'une réunion, elle se tourne vers son directeur de cabinet d'alors, Aurélien Rousseau, et lui lance tout de go avant d'éclater de rire. « Dites donc, vous avez encore grossi ». Autre scène, déjà relayée dans la presse, elle demande à un conseiller où se trouve la fiche qu'elle lui a réclamée. Le conseiller, tremblant, de répondre, « Dans la chemise devant vous, Madame la Première ministre ». Elle l'ouvre, la referme aussitôt, se tourne vers lui, visage fermé, « Non, ça, ce n'est pas une note, si est une merde. » Supérieur à découvrir notre diaporama sur Elisabeth Borne et les ministres à leur début. Aurélien Rousseau, usé par Elisabeth Borne. Cet été, le départ d'Aurélien Rousseau avait justement beaucoup fait parler. Impossible de travailler à Matignon? Besoin de repos, avait justifié un proche dans Le Parisien, alors que de nombreux conseillers quittaient rue de Varennes. L'entourage de la première ministre évoquait aussi une année très intense à Matignon durant laquelle de nombreux textes ont été votés au Parlement, dans un contexte de majorité relative, et la réforme des retraites menée. Mais Aurélien Rousseau ne s'est pas totalement éloigné d'Elisabeth Borne, en rejoignant le ministère de la Santé un mois plus tard. Crédit photo, Raphaël Lafargue pour Bestimage.